Le bruit absolu et le silence absolu ont en commun le point zéro. Le point zéro ne fait pas seulement exister les choses, il les équilibre aussi. Du point zéro naît la logique. Et la logique existe pour permettre à l'intelligence d'équilibrer les choses. Chaque chose qui provient du point zéro apporte les éléments qui la relient à chacune et à toutes les autres. C'est pourquoi rien n'arrive de façon isolée des autres. Il n'existe pas d'univers sans la participation de chaque chose manifestée. La réunion temporaire d'éléments ne confère pas seulement des caractéristiques transitoires à la forme des êtres, mais leur attribue aussi des fonctionnalités et des actions. Chaque être agira selon la potentialité que la réunion des éléments lui a conférée, et cette action est imparable, car elle représente la raison de son existence. Si l'être ainsi constitué n'agit pas conformément à sa nature, il ne justifiera pas son existence. À cette constitution, qui est la réunion parfaite de certains éléments, on donne le nom de but. L'existence n'est rien d'autre que le but en action. Connaître le but des choses conduit l'être à la connaissance de l'existence. L'être qui comprend l'existence connaît le point zéro et est au-delà de lui. La connaissance pleine est en tout et reste disponible dans chaque partie et pour chaque partie qui compose le tout. Chaque être est constitué de toutes les parties, en doses variées et différentes, de la constitution des autres êtres. De même qu'il porte ses parties, chaque être est une partie constituante de la forme d'autres êtres, dans la mesure juste et parfaite. Constitué peut donc être considéré comme un résumé du but d'exister. L'être imprègne toute manifestation. Un élément en action peut sembler avoir une vie propre et la liberté d'agir. Cette illusion offre un certain réconfort et quelque justification à la raison pour laquelle l'être manifesté et temporaire existe. Cependant, l'être qui imprègne l'existence et connaît le but de chaque formation, de chaque être manifesté et en transformation, est ce qui est réel. Dans les éléments de contact entre les choses, réside la possibilité de connexion entre l'être manifesté et l'être qui l'imprègne. C'est ce contact qui révèle à l'être manifesté la connaissance de lui-même, de l'univers et du but des choses. C'est ce contact qui révèle et positionne tout être manifesté dans le bruit absolu, dans le silence absolu et dans le point zéro. Chaque être manifesté a donc à sa disposition les éléments de contact, avec tout autre être manifesté, dans toutes, et quelles que soient les dimensions, ainsi qu'avec la connaissance, qui imprègne la manifestation, indépendamment de la forme, ou de la temporalité.